Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo, à la cabine technique, Mam Abi Djei. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans Proverbes chapitre 18, verset 21, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce mercredi 1er avril 2020. Présence protestante, à la joie d'accueillir dans ce studio ce soir le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Révérend, bonsoir. Bonsoir, Madame Kimbo. Alors, au programme de cette émission, vous aurez l'exhortation du jour qui a pour thème « Le pardon, une puissance qui libère » avec notre invité, le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Des chants de louanges et nous terminerons par la prière. Écoutons à présent le groupe Les Yimbela avec le titre « Je t'aime, ô Éternel ». Je t'aime, ô Éternel, toi qui es ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur et mon refuge, mon bouclier, mon puissant sauveur. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi la vie. J'ai dit, Éternel, tu es Dieu. Toi seul est mon bien suprême. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Quand j'appelle, réponds-moi. Ô toi le Dieu de justice, dans la détresse tu m'as aidé. Par pitié écoute ma prière. Prête l'oreille à mes paroles. Perçois mes gémissements. Sois attentif à ma voix, mon roi et mon Dieu. Mon Dieu, toi qui m'as délivré de la main de l'oppresseur. C'était donc le groupe Les Yimbela avec le titre « Je t'aime, ô Éternel ». C'est le moment d'écouter l'exhortation du jour qui a pour thème « Le pardon, une puissance qui libère » avec bien sûr notre invité, le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices de la RSI, la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Sauveur du monde et le Prince de paix, dans leur amour inaltérable. Amen. Amen. Bonjour, chers auditeurs, auditrices de la RSI. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce sur nos vies et pour le souffle de vie qui n'a jamais cessé de nous renouveler. Gloire à son nom au plus haut des cieux. Ce matin, nous avons comme thème de méditation
ou d'enseignement. Le pardon, une puissance qui libère. Et comme sous-thème, nous avons notre mission de pardonner aux autres, le pardon au sein de l'Église et la délivrance du ressentiment. Mais aujourd'hui, nous allons parler de notre mission de pardonner aux autres en ce temps de carême, ce temps où nous nous préparons à célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre mission de pardonner aux autres. Dans le plan de Dieu, le message du pardon est destiné à changer l'humanité. Le sacrifice de Jésus sur la croix a réconcilié l'homme avec Dieu. Aussitôt après, Jésus conféra à ses disciples le ministère de la réconciliation. Il leur dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jean 20, 21 à 23. C'est là le message confié à la première Église. L'apôtre Paul aussi l'annonçait partout où il allait. Et nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 5, 18 à 20. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Ayant été entièrement pardonnés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons maintenant la responsabilité et les privilèges d'apporter ce message de réconciliation à tous les hommes. Quel était l'enseignement de Jésus sur le pardon? L'enseignement de Jésus sur le pardon. En vue de préparer ses disciples à cette solennelle responsabilité, Jésus insista à maintes occasions sur la nécessité de se pardonner les uns les autres. Il n'a pas seulement enseigné sur le pardon, mais il a aussi vécu. Nous sommes aussi appelés à suivre son exemple. Juste avant son ascension, Jésus rassembla ses 11 disciples et leur communiqua ses derniers commandements. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, 20. Une des vérités bibliques les plus négligées de l'enseignement de Jésus est précisément le message du pardon. Nous allons considérer les 4 principaux messages de Jésus sur ce sujet vital. Le pardon transforme nos prières. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 9 à 15. Le seul commentaire que Jésus fait sur la prière est d'insister sur la nécessité absolue du pardon. Vous remarquerez qu'il n'a pas dit « Père, aide-nous à pardonner aux autres, comme tu nous as pardonné », mais plutôt « Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous-mêmes avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés. » Le message est clair et direct. Dans cette prière que nous formulerons souvent, avons-nous bien réalisé ce que nous disons? Si nous n'avons pas pardonné, c'est comme si nous disions à Dieu, « Père, ne me pardonne pas,
pardonne-moi seulement dans la mesure où je pardonne aux autres. Luttez-vous actuellement pour obtenir la victoire sur un péché particulier? Si tel est votre cas, vous ne pourrez obtenir de victoire tant que vous ne pardonnerez pas vous-même aux autres. Et pourquoi n'êtes-vous pas pardonné? Serait-ce parce que vous refusez de pardonner aux autres? Lorsque nous commençons à pardonner, notre vie de prière change. C'est là que s'opère la première transformation. La prière devient une source de joie et de victoire. La puissance de Dieu sera libre d'agir en nous et au travers de nous. Nous ne serons plus la même personne. L'esprit est avant tout un esprit de pardon, seul fondement de toute vie de prière efficace. Le pardon transforme nos relations avec les autres. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 21, 22. Si vous voulez rétablir vos relations avec votre prochain, vous devez changer votre optique pour vous voir tel que Dieu vous voit. Le Seigneur vous ayant accordé un pardon généreux et illimité, il attend que vous aussi, à l'exemple de votre Maître, vous accordiez aux autres un pardon généreux et sans limite. 3. Le pardon transforme notre foi. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais, si vous ne pardonnerez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Marc 11, 24, 26. Nous nous demandons souvent si notre foi est assez grande pour que Dieu agisse et nous prions pour que Dieu l'augmente. Le problème est plutôt une question d'obstacle qui empêche notre foi d'agir. Jésus nous dit dans Matthieu 17, verset 20, que si nous avions de la foi comme un grain de sénévé, nous dirions à cette montagne, transporte-toi d'ici, et d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne nous serait impossible. Il insiste donc sur la qualité de notre foi. Quel est donc l'obstacle qui empêche cette foi d'agir? Si vous savez quelque chose contre quelqu'un, il s'agit du non-pardon. Le ressentiment paralysera votre foi, tandis que le pardon la libérera. C'est pourquoi nous devons constamment veiller à ne pas nourrir dans notre cœur la moindre amertume ou rancune contre qui que ce soit. Avez-vous quelque chose contre quelqu'un? Entretenez-vous un esprit de vengeance. Entretenez-vous un esprit de vengeance? Ne vous étonnez donc pas si votre foi est incapable d'agir. À la fin d'un message sur le pardon, une femme s'approcha du prédicateur pour rendre ce témoignage. Pasteur, ces 2 amis à mes côtés ont dû littéralement me porter pour venir à la réunion. Maintenant, je me sens capable de les porter à mon tour. Lorsque vous avez commencé à prêcher, j'ai compris pour la première fois de ma vie qu'il y avait dans mon cœur de l'amertume et de la haine contre Dieu et les hommes. Cette attitude m'a ruiné corps et âme. Ce soir, j'ai réalisé la gravité de mon ressentiment et j'ai prié que je sois capable de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Puis, j'ai vidé mon cœur de toute cette amertume, plus mon corps s'est fortifié. La fièvre m'a quitté et j'ai trouvé ma sérénité. En l'espace d'1 heure, cette femme expérimenta donc la guérison
qu'elle avait tant recherché pendant des années. Lorsque vous pardonnez, même votre corps en ressentira les bienfaits. Quatrièmement, le pardon transforme les autres. Toujours en rapport avec le pardon, l'exemple d'Étienne, lors de son martyre, révèle qu'un esprit de pardon a la puissance extraordinaire d'influencer les autres, permettant ainsi Dieu d'agir dans leur vie. Alors qu'Étienne s'écriait « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Un jeune homme, Saül de Tarse, Saul de Tarse, se trouvait là. Cette prière de pardon, Saul ne l'a jamais oubliée. Acte 22, 17 à 21. Sans aucun doute, la prière d'Étienne, son message et sa mort glorieuse ont été utilisés par le Saint-Esprit pour le réparer à rencontrer le Seigneur Jésus peu de temps après sur le chemin de Damas. Alors qu'il était en route pour persécuter les chrétiens, cette prière d'Étienne changea donc le cours de l'histoire à cause de son impact sur la vie de Paul. Considérons aussi les paroles de Jésus prononçant sur la croix « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Savez-vous ce qui serait passé si Jésus n'avait pas prononcé ces paroles? Le jugement serait venu sur l'humanité et nous aurions tous péri. Cette parole de pardon nous a libérés du jugement. Oui, cela vaut la peine de pardonner. Cependant, pardonner à une personne ne signifie en aucun cas approuver ses mauvaises actions. Étienne n'a pas dit « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne font rien de mal. » Il cria avec force « Ne leur impute pas ce péché. » Non, pardonner ne signifie jamais justifier ou couvrir le péché. Notre pardon à ceux qui nous ont offensés permet donc à Dieu d'agir dans nos vies. Il augmente notre foi et notre capacité d'accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. C'est un canal par lequel nous pouvons apporter la miséricorde de Dieu aux autres. Le jour où nous apprendrons à pardonner à nos offenseurs, nous verrons nos prières exaucées. C'est alors que nous serons vraiment prêts à annoncer son évangile et à assumer le ministère qu'il nous a délégué. Amen. Amen. Pour accompagner alors ce riche message du pasteur, nous poursuivons avec le groupe Les Yimbela avec le titre « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je suis libéré de la malédiction de la mort. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je suis libéré de la malédiction de la mort. Atali bote boyingai, ngai na kolanda seyo. Ata mokili eboyingai yo, ngai na kolanda seyo. Yesuwe, yo mokonzi na ngai yo, yo mosungi Yesuwe. Alléluia, alléluia. Son nom, je suis libéré de la malédiction de la mort. L'Éternel est berger, le roi des rois, Jésus-Christ est son nom. Roi des rois, l'Éternel est berger, le roi des rois, Jésus-Christ est son nom. Roi des rois, heureux tout homme qui craint l'Éternel son roi,
qui marche dans ses voies et ne s'en détourne point. Voici le sommet ni le dort, celui qui garde, il ne permettra point que ton pied chancelle. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je suis libéré de la malédiction, de la mort. On y va! Yes! Acclamez le Seigneur, car il est bon. Vous êtes à l'écoute de Présence protestante sur Radio Sénégal International 92.5 FM. Notre émission touche à sa fin. Nous allons demander au révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal, de nous conduire dans la prière. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, omnipotent, omniscient, omniprésent. Notre Père qui est aux cieux et qui est également parmi nous et en nous. Majesté, splendeur, puissance, pouvoir, magnanimité sont à toi de génération en génération, d'éternité en éternité. En vérité, nous l'attestons, tu es Dieu. Il n'y a point d'autre que toi. Tu vois, tu entends, tu touches, tu marches, tu travailles, tu parles et nous en passons. Ce que les idoles sont loin de faire et le psalmiste le chante avec véhémence, nous le faisons à sa suite. Nous, les composantes que ta main conduit. À cette heure de méditation, à ta gloire, nous intercédons les uns pour les autres, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qui te cherchent peut-être maladroitement. Nous te prions, Seigneur, révèle-toi à eux, afin qu'ils soient à toi tous les jours de leur vie. Fais de nous des inlassables ouvriers qui ramènent les brebis de ton troupeau encore disséminées par-ci, par-là. Seigneur Jésus, nous venons d'entendre ta parole, l'enseignement sur le pardon. Oui, Seigneur, tu nous demandes de pardonner. Tu nous demandes, Seigneur, de toujours pardonner autant de fois que nous pouvons, qu'on puisse pardonner à nos frères. Oui, Seigneur, aide-nous à pardonner. Aide-nous, Seigneur, à laver notre cœur. Aide-nous à bien parler de notre prochain. Aide-nous à toujours penser, Seigneur, à ta parole. En ces temps où le monde entier est secoué, où nous tous nous sommes étonnés de ce qui se passe, c'est le temps de revenir vers toi. C'est le temps de te louer. C'est le temps de t'adorer. Mais c'est le temps aussi de te demander pardon. Oh Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Aie pitié de nous. Tourne ta face vers nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Tourne ta face vers nous. Pardonne nos péchés. Pardonne nos désobéissances à ta parole, à tes commandements, Seigneur. Nous avons pris le moi pour laisser ta parole de côté. Nous avons préféré le pouvoir, l'argent, que l'amour du prochain. Oui, Seigneur, aujourd'hui, tout est fermé. Aujourd'hui, nous sommes dans nos maisons, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons peur. Oui, parce que nous n'avons pas obéi à ta parole. Nous n'avons pas fait ce que toi tu veux. On faisait comme si rien ne se passait. Aujourd'hui, à travers ce virus, nous tous, Seigneur, nous nous mettons à genoux devant toi pour te demander ton secours, ton aide. Viens secourir le monde entier, l'Afrique et le Sénégal spécialement. Fais bouder, Seigneur, cet virus hors de nous, hors du Sénégal, de l'Afrique, du monde entier. Seigneur, viens nous sauver. Toi, le médecin des médecins, nous croyons en toi, Seigneur. Pardonne-nous encore. Pardonne-nous.
Seigneur pardonne-nous jéggal ñu yàlla jéggal ñu nga baal ñu ñu ngi la koy ñaan barke Jésus Christ jéggal ñu nga sàmm ñu amen. Amen. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mam Abidjei Sissé pour la partie technique. Merci à notre invité, le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct de la Radio Sénégal Internationale 92.5 FM. Bon temps de carême à tous nos amis chrétiens. Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo, à la cabine technique, Mam Abidjei.